کنفرانس بین المللی در بروکسل در سالگرد قیام سراسری. قیام ایران، نقش جوانان و زنان، چشمانداز جمهوری دموکراتیک. سخنرانی‌های گی فرهوفشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999 تا 2008، میشل آلیوماری وزیر ارشد دولت فرانسه 2011، اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا. گی فرهوفشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999 تا 2008. قیام مردم ایران یک اتفاق ناگهانی یا بیرحمانه یا خود به خودی نبود. این نتیجه بیش از 40 سال مقاومت شجاعانه و سازمان یافته علیه رژیم آخوندها بوده است که زنان پیشتازی آن را به دست گرفتند. سکوت و بیعملی اتحادیه اروپا و جهان غرب به رژیم ایران اجازه می‌دهد به حکومت ترور خود استمرار بخشد. استراتژی تغییر رژیم باید استراتژی ما باشد، نه استراتژی تعامل انتقادی. باید با تمام اپوزیسیون دموکراتیک تعامل کرد، به خصوص با شورای ملی مقاومت برای آماده سازی آینده. تلاش برای توافق اتمی با این رژیم اتلاف وقت است. این رژیم هرگز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. سالگرد قیام در ایران برای ما زمان مناسبی برای تغییر مسیرمان است. این وظیفه ماست تا به شجاع‌ترین مردم روی زمین، یعنی مردم ایران، کمک کنیم. Thank you. Thank you very much. Mrs. Rajavi, thank you very much for the invitation. It's not the first time that I am together with you on, but this, let's say it, today a very important moment, because 1 year after the death of Mahsa Amini, killed by the morality police of Iran, I think that since that date last year, we have seen something historical in Iran, something that has never happened before, all these women and men taking the street to protest against the Mollah regime. And let's first of all, ladies and gentlemen, recognize that in fact, it was not a sudden or a ruthless or a spontaneous event. It was more an explosion, an eruption of a whole population of all Iranian people, because they are angry against the regime, angry against the atrocities that for more than 40 years have been done by the mullahs in Iran. And at the same time, it was also, I think, the result of 40 years, more than 40 years, courageous, organized resistance against the Mollah regime, a struggle in which women have taken the lead. And while the demonstrations initially, ladies and gentlemen, dear friends, targeted the oppression of women, the focus of the demonstrations expanded very fast to demands for justice,
for fundamental political, economical, and social change. So people sung in the beginning, women, life, freedom, but they also sung no to the oppressor, whether it is the Shah or the Mullah. And in any way, that slogan, together with Women, Life, Freedom, captured the real essence, I would say, of the deep discontent with the daily terror, with the tyranny of the mullahs, and also with the enormous social, economic bankruptcy of a whole society, vibrant society in Iran. And today, 1 year after the brutal killing of Mahsa Amini, in fact, what we can say is that the conditions are not the same. No, the conditions have further deteriorated for the people in Iran, because demonstrators and demonstrations are brutally cracked down every day by security forces in Iran. Many hundred men, of women and even young children have since then been killed, murdered, many executed, more than 600 in 1 year, and it were not criminals for drugs. It were people who were protesting, political opponents who have been executed, and many thousands of people, peaceful demonstrators, are facing time in prison. And now that the 16th of September is approaching, what is happening is that now family members are intimidated, are arrested for the moment, at this quiet moment, just to prevent them from mourning at the graves of the victims. And the moral police, well, the moral police is back from never been gone with new laws that have been approved through a same parliament to further oppress girls and women. And in the meanwhile, economically, it's a disaster. The inflation rate today in Iran is nearly 50%. And decent food, you cannot find it anymore. Medicines are not affordable anymore. And let's say it because we have to be critical for ourselves. What have we really done to help these brave people realize their dream for a free and democratic Iran? And my answer today, after 1 year, is, well, not so much have we done in 1 year. It's not enough to say that we are working on Iran. It's not enough to say that the EU will raise the issue every time that there is a contact with an official of the Iranian authorities. I think that only illustrates our impotence. And moreover, this approach always turns out wrong, because time and time again, silence and inaction of the EU and the Western world gives in fact Iran a free pass to cling on their reign of terror. So this so-called policy and strategy of critical engagement is in fact purely symbolic, what we have seen the last year. And it has to be changed by another strategy. A strategy of change of the regime. That has to be our strategy, not a strategy of critical engagement. So I said that last week, a few days ago, to Mr. Borrell, the High Representative, directly in a plenary session of the European Parliament. And I said, for the first time, I have to tell you, Mr. Borrell, the whole House is against you on your Iran strategy. The left, the right, the north, the south, the center. And the reality is, again, critical engagement doesn't mean anything if it is not, in fact, embedded in a strategy of change in Iran. And what does it mean, a strategy of change in Iran? In my opinion, there are 5 things that Europe needs to do. First of all is to engage with all the democratic opposition, especially the NCRI, to prepare the future. First thing to do.
and not to take stupid conclusions in the European Parliament on this issue. Second, what we need to do is immediately expand the list of those subject to sanctions. You know how many people in Iran are under European sanctions? 226. 226 people are under sanctions of the European Union for abuses of human rights, while the abuses of human rights done in Iran are made by thousands and thousands of men on every level in the Iranian society. They all need to be sanctioned, not 226. And we need, in fact, to tackle all fanatics who are preparing to kill innocent citizens and to freeze all their assets, prevent them to travel, and prevent them from hunting down Iranians in exile. The third element of such a new strategy for Europe needs to be that we have to take position about Iran's Revolutionary Guard. How many times, how many years it will take to finally put them on the blacklist as a terrorist organization, what they are, dear friends. Fourth element of such a strategy of change is, in my opinion, that we have already long requested the establishment of an international independent investigative body about all atrocities in Iran, because that would give finally the opportunity to prosecute the architects and perpetrators of the genocide of 1988 and of all those that happened afterwards during the popular protests. And then finally, my fifth point is let's be stopping naive. And that counts not only for the Europeans, that counts also, I think, for the administration, the American administration, about the possible breakthrough in the negotiations of a so-called nuclear deal. We must stop wasting energy on a regime that continues, in fact, to enrich uranium, of which we know that they will never honor their commitment. That's a waste of time, such a search for a nuclear deal. So, like I said, and that is my conclusion, I made all these demands last week to Josep Borrell, the High Representative, asking him to drastically change strategy, and that with the support of the left, the right, the center, so nearly unanimously. And the strategy needs to be, and the strategy that we will follow in the Parliament, is that we want, in 2 months, in November, a new debate with Borrell to see if there is a real change in the strategy of the European Union and of the West in general towards Iran. So, dear Mrs. Rajavi, this Saturday, so exactly 1 year after this brutal murder and the start of this, let's say it, revolution in Iran, I think it's also the moment for us to turn the tide. It's our duty to help the bravest people on earth, and the bravest people on earth are the Iranians. Thank you very much. میشل آلیوماری، وزیر ارشد دولت فرانسه 2011. از طریق موج تظاهراتی که به دنبال مرگ مهسا به وجود آمد، ما نیز متوجه شدیم که آنچه شما سالها می‌گفتید درست است. ما متوجه شدیم که با وجود سرکوب، زندانها و ترورها، نیروی اپوزیسیون حی و حاضر است. همه طرفداران دموکراسی از تعهد شما مریم رجوی عزیز حمایت می‌کردند. حول برنامه 10 ماده‌ای که ارزش‌های بنیادین آزادی و پایه‌های ضروری دموکراسی هستند. امروز در سطح تصمیم گیری اوضاع در حال تغییر است.
به تازگی بیش از 380 نماینده مجلس و سنای فرانسه از جمله رهبران گروه‌های سیاسی به توافق بیش از 3600 نماینده پارلمان و بیش از 120 رئیس کشور و رئیس دولت پیشین پیوستند که عملاً از تعهدات شما حمایت می‌کنند و تصمیم گرفتند این حمایت را علنی کنند. Bonjour et bonjour à vous tous. À vous d'abord en priorité, Madame la Présidente, chère Marianne. À vous, Messieurs les Premiers ministres, et femmes aussi, il y en a quelques-unes. À vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les ministres, les élus. Et à vous tous aussi, bonjour et merci. Merci à tous d'être là pour défendre ce que nous avons en commun, c'est-à-dire l'aspiration à la liberté, l'aspiration à l'égalité entre les hommes et les femmes, l'aspiration à la justice qui soit une vraie justice, l'aspiration à des régimes démocratiques. Oui, ensemble, nous partageons ces valeurs et c'est pourquoi nous sommes rassemblés autour de vous, chère Mariam Rajavi. Une fois de plus, vous avez su réunir après Paris, aujourd'hui à Bruxelles, celles et ceux qui pensent que jamais on ne doit baisser les bras quand ce sont les valeurs essentielles qui sont en jeu. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire, un double anniversaire. D'abord un anniversaire tragique, celui du décès de la jeune Mahsa Amini, assassinée dans les geôles du régime iranien. Et nous pensons à elle, et notre cœur saigne en pensant à elle. Mais aujourd'hui, ce 15 septembre, c'est aussi un jour où est né l'espoir. Un jour qui a changé la vision que probablement nous autres ici, en Europe et aux États-Unis et dans bien d'autres pays, avions de ce qui se passait en Iran. À travers la vague des manifestations qui a suivi le décès de Mahsa, eh bien, on a aussi pris conscience que ce que vous disiez depuis finalement des années était vrai et non pas ce que la propagande disait. On a pris conscience effectivement que malgré la répression, malgré les emprisonnements, malgré les assassinats, il existait une opposition. Peu nombreux sont ceux qui vous écoutaient jusque-là. Depuis ce 15 septembre 2002, tous ont vu ce qu'il en était. Et cela a entraîné un changement d'attitude que nous constatons aujourd'hui et qui va aller en grandissant. Certes, tous les démocrates soutenaient effectivement votre engagement personnel, chère Mariam Rajavi, autour des 10 valeurs que vous avez toujours et avec fidélité, avec constance et avec détermination défendues. Celles qui sont la base de la liberté, celles qui sont la base de la démocratie. Mais au nom de la non-ingérence, du fait du chantage sur les otages, du fait du pragmatisme diplomatique que nous sommes quelques-uns à connaître ici, eh bien, les faits dépassaient peu les mots. Et il est vrai aussi que bien des renoncements arrivaient, on annonçait, et en fait on ne mettait rien en jeu. Aujourd'hui, nous voyons que les choses sont en train de changer au niveau décisionnel. Récemment encore, plus de 380 parlementaires français, députés et sénateurs, dont les responsables des groupes politiques, ont pris une position très nette en faveur de l'opposition iranienne. Et comme vous le rappeliez très justement tout à l'heure, ils ont rejoint finalement la cohorte des 3500 membres des parlements ou des plus de 120 anciens chefs d'État et de gouvernement qui effectivement soutiennent et ont décidé de soutenir publiquement les engagements qui étaient les vôtres. Alors oui, le changement profond pour l'Iran, le changement de régime, il ne peut venir que des Iraniens. Nous en sommes tous d'accord et c'est d'ailleurs le principe de non-ingérence qui fait aussi partie des engagements diplomatiques. Mais les Iraniens
qui ont le courage d'exprimer des valeurs que nous partageons, qui sont les nôtres, savent que désormais, ils ne sont pas simplement entendus et crus, mais qu'ils sont également soutenus. Et, mesdames et messieurs, n'oublions jamais une chose, la liberté, la démocratie, l'égalité, elles ne sont jamais acquises d'avance. Et elles ne sont jamais définitives. Et elles méritent que l'on se batte pour elles. Et elles méritent que l'on meure pour elles quand c'est nécessaire. Nous, ici en Europe, nous avons la chance de vivre dans des pays où la liberté demeure parce que d'autres se sont battus avant nous. Ceux qui nous ont précédés, nos parents, et d'autres récemment encore, car il y a des pays en Europe même où la notion de démocratie n'existait pas. Cela nous oblige, cela nous engage, chacune et chacun d'entre nous. Je m'adresse aux Iraniens, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui sont ici et qui sont devant moi. Nous avons une obligation, et ne l'oublions jamais. Toutes les libertés peuvent être menacées. La liberté d'expression, l'indépendance de la justice, la liberté de vote. Alors oui, vous, nos amis iraniens, vous avez le courage, vous et vos compatriotes, de vous exprimer malgré les risques qui sont encourus, malgré les risques qui concernent aussi leur vie. Alors nous, qui avons la chance de vivre en démocratie, nous, femmes, qui avons la chance de pouvoir agir à égalité avec les hommes et en pleine liberté, nous devons aussi nous exprimer et nous devons aussi avancer. En soutenant les valeurs que vous défendez, nous soutenons nos valeurs. Nous avons le devoir de témoigner de ce que vous êtes, parce que nous savons aussi que les institutions démocratiques, les gouvernements européens ne sont pas suffisamment fermes en la matière. Quand vous souffrez pour vos libertés, nous souffrons. Quand vous combattez pour vos libertés, nous combattons avec vous. Quand vous vaincrez, nous vaincrons avec vous, parce que ce sont les valeurs et la liberté qui auront vaincu. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا. اگر اینجا هستیم به دلیل این نمایش قدرت مقاومتی است که رئیس جمهور مریم رجوی نماده آن است. کاسه صبر جوانان ایران لبریز شده است. آنها زنی را کشف کردند که سالهای سال برای آن چیزی مبارزه کرده که آنها اکنون به عنوان حقوق خود کشف می‌کنند. او مریم رجوی است. اینگرید بتانکور، ما با رگبار دروغ‌های رژیم مواجهیم که می‌خواهند ما را قانع کنند که گزینه‌های سیاسی دیگری برای رژیمشان وجود دارد. هر گزینه‌ای جز مقاومت ایران. رژیم نیاز داشت از این گزینه‌های جعلی برای کاهش شتاب اعتراض و کاهش و تضعیف نیروی سازمان مجاهدین استفاده کنند، اما نتیجه‌ای نداشت. Bonjour, je voudrais d'abord vous exprimer mon sentiment de gratitude de toute cette audience extraordinaire et de ces invités. Alors il y a ces visages que nous avons déjà connus, que nous connaissons, nous rencontrons très souvent, Alejo, Michel, Stephen et bien d'autres, mais aussi les nouveaux. Et je voudrais donner la bienvenue à la présidente du Kosovo, à la délégation de l'Islande, des femmes extraordinaires qui nous accompagnent aujourd'hui et nous honorent. Nous sommes ici parce que, alors que pour nous, c'est véritablement une démonstration de cette force, de cette résistance
que personnifie notre présidente Myriam Radjavi, il faut aussi que nous soyons conscients que ce que nous faisons ici est aussi une inquiétude dans le régime iranien qui, à la veille de cette date commémorative, n'a fait qu'augmenter la répression en Iran. Des arrestations massives, des assassinats de jeunes militants pour tout simplement scander des slogans contre le régime, des caméras à tous les coins de rue, des arrestations mais aussi des licenciements massifs. Bref, une répression contre le peuple iranien. Il y a tout un changement de culture qui s'opère depuis un an en Iran qui est extraordinaire. Et ce n'est pas simplement une histoire de genre, ce n'est pas les hommes et les femmes qui s'unissent pour les droits humains des uns et des autres. C'est aussi un pont entre les générations. Des grands-mères qui vont, avec leurs petites filles, protester, alors que souvent on avait vu des différences générationnelles de compréhension de ce qui se passait. L'Iran s'est uni face à l'abjection, face à l'abus. Les générations se sont unies, les hommes et les femmes se sont unis, mais aussi les villes et la campagne se sont unis. Avant, c'était Téhéran qui bougeait. Aujourd'hui, c'est partout. Les femmes partout en Iran, les hommes partout en Iran veulent ne plus obéir aux lois stupides des mollahs. Mais nous voyons aussi le courage extraordinaire de cette jeunesse qui vit parce qu'elle sent bien que c'est son heure, que c'est ce qui lui... c'est sa responsabilité, c'est ce dont le temps qui est le sien pour prendre les droits de tous et pour les personnifier. Eh bien, ces jeunes, ils vivent mal ce qui se passe. Ils vivent mal parce que c'est dur de résister, c'est dur d'être tout le temps menacé, c'est dur d'avoir envie de partir ailleurs alors qu'on aime son pays, qu'on veut rester. C'est dur de prendre la décision. Les jeunes en ont marre de cette situation. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces jeunes? Quel espoir ont-ils trouvé? Eh bien, ils ont trouvé d'abord une femme qui, depuis trop d'années, se bat pour ce que eux, aujourd'hui, ils découvrent comme leur droit. Ils découvrent une femme, cette femme, nous la connaissons, c'est Myriam Radjavi. Mais ils découvrent aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est les jeunes de la résistance. Ces jeunes que moi j'ai connus, que nombre d'entre nous avons visités lorsque nous sommes allés en Albanie à Ashraf III. Et cela fait tellement peur que nous assistons depuis des mois à une espèce d'hystérie du régime des mollahs, une hystérie pour dénoncer tout ce qui a rapport avec Myriam Radjavi, avec Ashraf III, avec la résistance iranienne, avec les moudjahidines du peuple. Tout leur fait peur. Tout leur fait peur. Et je crois que c'est un très bon symptôme. Parce que ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est que la peur a changé de camp. La peur, elle n'est plus dans les rues, elle n'est plus dans les gens, elle n'est plus dans le cœur des jeunes, des femmes et des hommes iraniens. La peur, elle est dans les dirigeants du régime dictatorial de l'Iran. La peur, elle est chez les mollahs. Et c'est pour ça que ces mollahs, que nous voyons d'ici comme des corbeaux noirs, comme des vieillards barbus, impotents, qui s'acharnent contre une population de jeunes intelligents, n'ont eu qu'une seule recette pour pouvoir faire face à ce besoin de liberté, c'est la répression et les mensonges. Et ils nous ont lessivés de mensonges.
Et le plus grand mensonge étant qu'il y avait des options de rechange, toujours de réforme de leur régime, en essayant de nous faire croire qu'il y avait d'autres options politiques, jamais la résistance iranienne, toujours d'autres, pour nous mettre peut-être en Iran d'autres marionnettes, d'autres forces soi-disant politiques qui n'ont pas de force politique en Iran, qui ne sont pas connues en Iran, qui n'ont pas de présence dans les rues, qui ne sont pas aimées par le peuple iranien. Ah, mais ça se vendait bien à l'étranger, de dire « mais c'est que la résistance, elle est divisée ». Non, la résistance, elle n'est pas divisée. Il n'y a qu'une seule résistance, et elle est ici. But they needed to use these fake options to dilute the momentum of the protest and to diminish and undermine the force of the MEK. But it didn't work. It didn't work because here we are. The only thing that I want to say from here, from Brussels, from the heart of Europe, is that it is not fair that now that the fear has changed sides, that the people of Iran has no fear, and that the regime of the mullahs are the one having fear, that our government are still in fear of that weakened regime. How could we be kneeling to the regime and having sanctions? It's hypocrite. And it's not right, it's not morally right. And if we have to say something today from here, is to call on all the Western governments to seize this policy, which is shameful. When you see that there are women, men, children, old people being executed by this regime, we don't have the right to shut up. And this is the moment where we need our governments to stand with no fear by the side of the Iranians. And that's the reason of being today here in this stage with you, Miriam Rajavi, with you and your people, because you are the voice of your people, with all the Iranian people, to tell them that we go forward. We don't go back. We go forward with a pace of victory. Thank you.